Alors généralement, donc, j'avais pas mal d'idées pour choisir pour cette conférence, c'est-à-dire pas mal de choses à dire. Mais généralement, comme vous savez, donc, la nutrition est un sport est une science, généralement, en relation avec le sport de haut niveau, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui parlent sur la nutrition, soit sur les réseaux sociaux, ou bien sur des chaînes télévisées, ou bien des radios, etc. Donc, aujourd'hui, le choix, c'était pas de faire une conférence comme ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire de parler de quoi manger, qu'est-ce que l'athlète doit manger, etc. Mais je voulais vous parler de comment donner la recommandation. Vous allez comprendre à la fin de la conférence que c'est tellement difficile, ou bien pour un scientifique, c'est-à-dire ou bien pour un nutritionniste, la chose la plus difficile à faire, c'est de donner la recommandation. يعني نعطيك شنو تاكل هي من اصعب الحويجات اللي يقدر يدير الانسان مختص في التغذيه. وديك الشيء علاش بغيت اليوم نهضر على مجموعه الحويجات باش في الاخر نخرجوا بالخلاصه ديال ان سي تellement difficile de donner la recommandation facilement, surtout si on vise le haut niveau. Quand on parle de haut niveau, alors on parle de performance, on parle de carrière, etc. Donc, la nutrition fait partie des domaines qui sont tellement critiques qu'il pourra nuire comme il pourra donner des bons résultats pour l'athlète. Alors généralement, donc, on va commencer par des généralités. Donc, quel est l'objectif de l'athlète de façon générale? Donc, l'objectif de l'athlète, de l'entraîneur, du préparateur physique, du nutritionniste, donc l'ensemble du staff, automatiquement, l'objectif, c'est la performance, c'est-à-dire atteindre un certain niveau de performance. Ou la performance, ça pourra différer, ça pourra être médaille, trophée, le podium, etc., de façon générale. Alors, pour arriver à la performance, donc automatiquement, on doit prendre en considération et on doit maîtriser plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs-là, on a les qualités mentales, on a les qualités techniques et tactiques, comme on a dit Sereda. Donc, il y a les qualités physiques aussi. Et finalement, il y a le mode de vie. Donc, quand on parle de mode de vie, on parle de sommeil, on parle de stress, etc. Mais généralement, on parle de nutrition parce que la nutrition représente un facteur vraiment très essentiel dans l'atteinte de la performance chez les athlètes de haut niveau. Alors, pour mieux vous expliquer la nutrition étant donnée ou bien étant une science, donc la nutrition présente plusieurs aspects scientifiques. On a ce qu'on appelle la nutrition clinique, donc qui est la nutrition dédiée à prévoir les maladies ou bien pour traiter les maladies de façon naturelle par des aliments, etc. C'est ce qu'on appelle la nutrition clinique. C'est la nutrition appliquée pour améliorer la vie de certains patients, de certains malades qui souffrent par exemple, comme vous voyez au niveau du diapo, du syndrome métabolique, du diabète, de l'hypertension artérielle, maladie cœliaque, etc. Donc la nutrition clinique, c'est la nutrition à but thérapeutique. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas parler de la nutrition clinique, mais plutôt de la nutrition sportive qui est en relation avec la vie du sportif. Alors généralement, comme schéma global, donc la nutrition, une bonne nutrition, généralement, elle pourra vous assurer une bonne santé. Donc ça pourra vous aider à garder votre santé le plus longtemps possible. Mais en général, donc la nutrition, il pourra vous faciliter la récupération pour l'athlète. Parce qu'on connaît déjà que l'athlète, après, dans sa préparation physique, avec son entraîneur, son préparateur physique, donc automatiquement, il fait pas mal d'efforts, ou selon une intensité qui pourra être des fois très élevée. Donc tout cela nécessite une récupération optimale. Donc cette récupération pourra être réalisée par la nutrition, par une bonne nutrition, par des bons choix alimentaires. Donc, cette récupération, c'est-à-dire la durée de la récupération, il pourra être rétrécie. La durée de récupération. Par exemple, j'ai fait un effort excentrique pour de longue durée. Donc, j'ai besoin, par exemple, d'une semaine de repos. Donc, avec une bonne alimentation, on pourra diminuer cet espace ou bien cet intervalle de temps et le limiter en 3 jours. Donc, automatiquement, si on arrive à diminuer le temps de récupération, et par la suite, on va optimiser les entraînements. C'est-à-dire l'entraîner ou bien l'athlète, il va s'entraîner plus que la normale. Donc, s'il arrive à s'entraîner plus que la normale, donc automatiquement, ceci va optimiser sa performance et ça va lui aider à arriver à la performance. Donc, la conclusion, c'est que la nutrition impacte directement la performance par l'intermédiaire de la récupération. Et comme vous savez, donc, au niveau des entraînements, ou bien des approches scientifiques d'entraînement sportif, automatiquement, tout le monde actuellement vise le fait de diminuer la récupération ou bien les durées de récupération pour optimiser la performance. Donc, la nutrition, on pourra l'utiliser dans ce sens.